Alors, retour sur le plateau des enjeux, nous sommes en train de parler du Gabon entre la tradition et la modernité. Et nous sommes toujours avec nos deux invités, avec Louis-Claude Mounziou, qui est journaliste, et bien sûr le professeur Bernardin Minkombe, qui est anthropologue. Alors là, messieurs, nous allons pouvoir aborder un aspect un peu sombre de la société gabonaise. Ce sont les crimes rituels, parce qu'il y a une recrudescence de ce type d'assassinat au sein de la société ici depuis au moins 30 ans. Mais est-ce que tout cela n'est pas lié justement à des rites initiatiques qui sont en vigueur dans le pays? Pourquoi au Gabon on en parle plus qu'ailleurs? Alors c'est un problème très délicat. Un problème très délicat et un phénomène ou un fléau qui pose beaucoup de soucis au plan juridique et surtout au niveau politique. Donc c'est très sensible. Parfois on l'a assimilé à des moments politiques comme actuellement la campagne présidentielle, les campagnes politiques, que c'est à ce moment-là qu'on constate une augmentation, un pic de ces crimes-là. Parfois, ce n'est pas le cas. Donc, on n'a pas les statistiques fiables là-dessus. Bon, maintenant, on constate quand même, parce qu'il faut décrire le phénomène, on constate quand même qu'on retrouve des corps sans vie, mutilés, des organes prélevés, ce qu'on appelle les pièces détachées. Et là se pose un problème moral. Comment se fait-il que quelqu'un a commis un crime et à la suite, il y a eu un rituel autour du meurtre? C'est là où ça devient... Est-ce que, pour revenir à la question, est-ce que c'est le reflet de nos rites ou encore de nos croyances, nos traditions? Ce n'est pas toujours vrai. Parce que vous allez vous faire initier au Bouti, on ne va pas vous dire qu'on doit vous tuer, on doit vous prélever les organes. Donc aucun rite au Gabon ne prescrit qu'il faut prélever l'organe? Non, il n'y a pas de prescription, claire, nette et précise à ce niveau. De toute façon, il y a une chose qui est sûre, la plupart des rites reposent d'abord sur des reliques qui sont censées posséder un certain pouvoir, qui confèrent un pouvoir même à ceux qui les contrôlent, à ceux qui sont capables de communiquer avec, à ceux qui sont capables de les utiliser. Mais c'est sous contrôle, jusqu'à une certaine période. Puis, depuis 2 ou 3 décennies, on est sorti de ce cadre rituel initiatique qui était contrôlé parfois par les traditions. Une grand-mère pouvait décéder ou un grand-maître initié pouvait décéder, et puis on prélève un organe qui rejoint la grande corbeille ou qui devient porte-bonheur. Et on est sorti de ce cadre pour faire croire, parce que je préfère le regarder sous ce prisme-là, que c'est une grosse escroquerie tachée de sang. Ceux qui en tirent bénéfice, c'est plutôt ceux qui exécutent les basses besognes, mais ce n'est pas toujours évident que ceux qui sont à la recherche de ces organes pour accéder au bonheur matériel ou à la puissance publique, ce soit toujours la relation soit de cause à effet. Mais justement, quel est le profil recherché par les bourreaux? Parce qu'on parle souvent d'enfants qui sont prisés, mais j'ai vu aussi qu'il y a des meurtres d'hommes, d'adultes. C'est toute catégorie, toutes les catégories, tous les sexes confondus, les âges confondus. Moi, j'ai étudié ce phénomène-là depuis un moment. Et je me rappelle un jeune garçon qu'on a trouvé dans un coffre, dans une voiture, net aussi, à côté de l'ambassade du Nigeria, en pleine journée. Un jeune homme, il n'avait pas plus de 10 ans. Donc vous voyez que ce sont toutes les catégories qui sont concernées. Et bon, maintenant, quand on voit la fréquence et la récurrence des organes, on voit les globes oculaires, les sourcils, les parties génitales et... C'est une signification particulière, ça? Bon, maintenant, il faudrait se poser la question. Si on vous prélève la langue ou un bout de langue, est-ce que vous voulez devenir un bon parleur? J'en sais rien. Si on prélève les parties génitales, qu'est-ce que vous allez devenir? Bon,
en ce moment, on est dans les représentations de cette affaire et on n'a pas le lien, non seulement avec nos traditions, mais aussi un lien n'est pas véritablement établi stricto sensu entre l'acte et le résultat. C'est-à-dire, vous voulez être... On n'a pas de lien que... Voilà, si vous avez tué, vous prélevez... Vous allez effectivement être... Pas de Il n'y a témoignage. aucun témoignage qui peut vous dire, bon, j'ai commis un crime rituel, donc je voulais devenir député, puis je le suis devenu. Ou encore, je voulais devenir ministre. Moi, je me suis retrouvé sur un plateau de télé avec un ancien ministre, je lui ai posé la question. Ou avec un ancien candidat à la présidence. J'ai dit, mais vous vous êtes présenté, est-ce que vous avez fait ça? Rien. Il m'a dit non, je n'ai jamais fait ça. Donc, on ne voit pas le lien direct. Quand on regarde bien le profil de personnes qui commanditent ces assassinats-là, est-ce qu'on a un type de profil? La Est-ce que Vox c'est pas... Populi, Parce qu'on dit les politiques. la Vox Populi les rend généralement dans le gros ensemble qu'on appelle les politiques ou les détenteurs de pouvoir public. Mais de profil particulier des commanditaires, on n'en connaît pas, on ne peut pas l'établir avec certitude, d'autant plus que parfois ces affaires, lorsqu'elles sont entre les mains de la justice, l'aboutissement, en fait, ça ne va pas très loin. C'est long, Très long. le processus est très long, parce que parfois si les témoignages ou les preuves pour accabler ou pour que la justice puisse trancher sur la base des choses matérielles, c'est souvent assez rare. Et c'est des dossiers en instruction qui prennent beaucoup, beaucoup de temps, 7-8 ans parfois. La majorité des témoins qu'on a entendus le premier jour sont parfois aussi... Je rappelle qu'en 2015, quand même, le gouvernement a introduit dans le code pénal la condamnation à perpétuité pour tous les auteurs de crimes rituels. Donc il y a quand même un arsenal répressif qui a été mis en place. Tout à l'heure, vous allez me dire si ça a eu un impact véritable. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une levée de bouclier des leaders spirituels, des leaders traditionnels pour... Tout le monde est engagé dans cette croisade, que ce soit la société civile, il y a même une association qui est à la pointe de cette affaire pour lutter contre les crimes rituels, jusqu'au sommet de l'État. On a vu une marche sans précédent en 2013 menée par la première dame. Madame Sylvia Bongo, pour dénoncer justement et exhorter les pouvoirs publics à durcir un peu plus la législation et à engager une lutte un peu plus hardie pour essayer de tordre le cou à ce phénomène. Moi, je voulais savoir quand même, puisque ça s'appuie plus souvent sur des, excusez-moi, sur des rites traditionnels, on se dit, bon voilà, c'est quelque chose qu'on vous a demandé de faire, certainement pas un sorcier ou quelqu'un du village, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il n'y a pas des leaders qui peuvent prendre la parole en disant ne vous lancez pas là-dedans, ce sont des histoires, ça ne marche pas, quelqu'un qui puisse être reconnu? Des débats comme celui-là, peut-être c'est déjà un débat de conscientisation et une modeste contribution. Mais sinon, c'est des cercles ésotériques, et dans les cercles ésotériques, tout est un peu caché, tout est un peu sectaire. Et comme on le dit, lorsqu'on fait appel à un porte-bonheur, c'est-à-dire on vous fait miroiter que si vous vous faites initier ici, si vous faites vous commettez tel crime, vous allez retrouver tel poste, vous allez avoir tel bien. En réalité, ce sont ces chimères-là qui sont vendues et on ne voit véritablement pas le lien direct. Mais ce sont des représentations comme on taxe également certains qui ont un train de vie tout à fait très confortable, que vous appartenez à des loges maçonniques, etc., etc. Mais on n'a pas de lien direct entre l'appartenance et tout ce que vous gagnez dans votre vie, ou encore le fait d'avoir commis un crime rituel et le fait d'être devenu... Dans ce phénomène, il n'y a que deux bénéficiaires. Il y a celui qui vous dit, si vous passez par ce crime avec prélèvement d'organes, vous allez accéder à, et celui qui exécute. Ce sont les deux principaux bénéficiaires, avec une victime au centre de la perte d'une vie et peut-être d'une force qui aurait pu profiter à la nation entière. Mais le fait que ce phénomène prospère participe aussi de l'absence de leaders d'opinion capables de se lever sur la place publique quand on sait que celui-là est, par exemple, détenteur d'un pouvoir Donc, en fait, l'affaiblissement, par exemple, de l'autorité traditionnelle, de l'autorité traditionnelle, là, on a un retour de, voilà, ça participe, de boomerang direct. Voilà, oui. Personne ne peut avoir la légitimité pour pouvoir stopper le phénomène. Parce que dans les villages, quand il y a un phénomène asocial qui perturbe la bonne marche ou la bonne vie de la communauté, dans les villages, il y a des personnes indiquées qui, aux premières heures de la journée, vont se lever, vont marcher d'un bout à l'autre du village
pour dénoncer ce phénomène et appelle à la conscientisation pour que ce phénomène ne se produise plus. Il est par exemple de bonne loi indiqué dans les villages, il est interdit d'avoir des rapports sexuels, par exemple en brousse. Lorsque arrive la période de vacances, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de la ville et qui s'établissent, ben, il va avoir, aux premières heures du matin, une autorité morale du village qui va marcher d'un bout à l'autre du village pour appeler et rappeler aux gens les interdits. Il ne faut pas avoir des rapports sexuels dans les rivières, il ne faut pas avoir des rapports sexuels dans la brousse. Ce qui fait que ce groupe reste sain. Moralement, il est sain, il y a des dérives qui sont contenues et contrôlées parce qu'il y a encore la prégnance de l'autorité morale de ces chefs traditionnels qui sont tenants de la tradition dans ces communautés-là et qui permettent de garantir la paix sociale. Vous avez dit en 2013 qu'il y avait eu une marche auquel a d'ailleurs participé la première dame du Gabon. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, quand même, les autorités ont pris le problème à bras le corps? C'est vrai qu'en 2015, on a dit qu'il y a eu une réforme au niveau du code pénal avec cette nouvelle loi qui permet de condamner. Il y a eu certains procès. Il y a eu des procès. Il y a eu des procès qui ont été engagés. On en veut pour mémoire encore là, le décès même d'un parlementaire qui a été placé en détention préventive parce qu'il a été cité par quelqu'un qui avait été condamné comme étant le commanditaire. Il a été placé en détention préventive. Ça a donné lieu à une grosse bagarre judiciaire pour la levée de son immunité parlementaire. Donc quand même, il y a des avancées. Il y a des avancées. Et est-ce qu'on a assisté à une baisse quand même de... Ça s'est passé un moment, parce que je peux en parler à cette période 2013. J'ai même été au cœur d'une campagne de communication en langue vernaculaire via les médias nationaux pour rappeler aux gens que cette notion de crime avec prélèvement d'organes n'existe pas dans les us et coutumes de quelle que soit la communauté ou quel que soit le groupe ethnique présent sur le territoire gabonais. Merci monsieur, on va se retrouver dans quelques minutes après une pause publicitaire.